final, ça se termine avec un 3-0 très propre. Germain met un doublé et va probablement continuer peut-être à être le 9 de cette équipe. Ocampos rentre, à peine il rentre, il met un beau but. Les associations, les joueurs, on continue de voir un Amavi qui est franchement une très bonne recrue. Il est un peu tombé là. Finalement, je sais pas si il est un peu arrivé en bout de mercato, donc. Dans ces cas-là, on dit super coup, franchement. Bien sûr. C'est mieux, par exemple, que Kurzawa pour l'équipe de France. Il faut direct, t'as qu'à le prendre. Au début, on disait, à ma vie, c'est qui ce gars-là et tout. On a vu, c'est bon. Maintenant, il peut y aller parce que Kurzawa, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc, déjà, tu vois lui, tu vois Luis Gustavo. Moi, à chaque fois que je le vois, je me dis, c'est incroyable que ce mec soit à l'OM. Il a énormément compensé les errances de la charnière, notamment. Dans l'OM actuel, à ce stade de son histoire et de sa reconstruction, c'est du pain béni pour l'OM d'avoir ce mec-là. Leur stratégie a reposé sur Galtier pendant longtemps. Parce que Galtier, c'est vrai ce que tu dis, Alain. C'est lui qui portait le truc. Qui a été critiqué dans tous les sens, mais qui s'aperçoit aujourd'hui que il serrait en fait tous les boulons partout. Tu sais que tu crois pas assez bien dire. Moi, j'ai eu des échos par des gens qui étaient au sein du club et ils expliquaient que Galtier, c'est-à-dire de la secrétaire au joueur star entre guillemets du joueur, il gérait tous les conflits qu'il pouvait y avoir en interne. Tout, bien sûr. C'est-à-dire tous les salariés du club allaient voir Galtier et c'est Galtier qui transmettait les messages en haut lieu parce qu'il savait qu'il était écouté par le président. C'est déjà pas normal en soi. Ouais. Non mais là, on en parlera peut-être demain cet après-midi, c'est absolument incroyable qu'une équipe comme Manchester qui a autant de bons joueurs, qui a autant de moyens, parce que c'est un club richissime, il n'y a pas de petit et de gros dans un match pareil. Ah non. C'est inadmissible de proposer une telle bouillie de football. C'est pas avec les mecs que t'as, quoi. Tu peux pas, avec les mecs que t'as dans cette équipe, te faire marcher dessus tout le match avec, je sais pas, ils ont terminé à quoi, 30-35% de possession, en mettant un but, parce que City leur a donné le but. C'est inadmissible. Moi, je comprends pas. Je suis propriétaire de Manchester United, je le mets dehors tout de suite. Là, tu te rends compte. Je me fous du résultat, je le mets dehors tout de suite. T'es deuxième du championnat, mais je m'en fous. Tu peux pas proposer ça contre City. T'as pas le droit. Mais tu te rends compte en plus l'absence de Pogba, comment elle est préjuliciable à Manchester. Pogba. Non, parce que tu brides les joueurs. Ouais, mais c'était un tout petit peu mieux depuis Pogba est revenu. Mais Pogba, tu sais, ça n'a pas empêché qu'en finale de l'Europa League, Pogba était là et ils se sont fait manger dans le jeu par les membres de l'Ajax. Non, mais c'est un peu l'arbre au bout d'un moment, tu fais ça si tu as une petite équipe, mais tu fais pas ça quand tu as Manchester United dans les mains.